Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la volonté des trogneux d'aller en cour de cassation. On a invité pour cela un avocat, un juriste, maître David Guyon, que vous connaissez tous. On le fait parce qu'on sait très bien que Apolline de Malherbe n'osera pas toucher à ce sujet. Ils ont interdiction d'en parler à BFM, donc on le fait à leur place. N'oubliez pas adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Ce mois-ci, c'est grand hommage au général de la Varde. Alors, nous pensions que c'était plié, que c'était fini avec la décision en appel favorable à Natacha Ray et à Amandine Roy. Eh bien non, des soubresauts encore. L'avocat de Brigitte Macron parle de ce pouvoir en cassation. Cher maître, qu'est-ce que ça signifie exactement? Bonsoir Mike, bonsoir à tous. On se retrouve cette fois-ci en visio et pas dans les locaux, mais c'est Oui, on est toujours... en travaux pour 2 mois. Ça sera encore mieux à la rentrée, je n'en doute pas. Voilà. Alors, cette décision, la première difficulté qu'on a, c'est que je n'ai pas pu en prendre connaissance directement, c'est-à-dire la décision elle-même. Et à ce jour, elle n'est pas diffusée non plus dans les médias. Je pense qu'il sera vraiment essentiel qu'on puisse analyser plus en détail le contenu de cette décision pour pouvoir vraiment aller au bout du raisonnement. Cependant, bien évidemment, il y a déjà des conclusions qu'on peut en tirer de par les informations qui sont diffusées dans la presse. La première chose, il y a des choses qu'elle dit, cette décision, et il y a des choses qu'elle ne dit pas. Ce qu'elle dit, c'est que, alors que Natacha Ray et Amandine Roy étaient condamnées en première instance, cette fois-ci, la décision de la Cour d'appel vient infirmer la décision de première instance et leur donner gain de cause, c'est-à-dire relaxer. Ça, c'est ce que dit la décision. Pas de condamnation pénale. En revanche, ce qu'elle ne dit pas, c'est est-ce que Madame Brigitte Macron est ou non, effectivement, une femme ou un homme. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la question qui était posée, finalement, à la Cour d'appel. On aura l'occasion d'y revenir, hein, je pense, mon cher Mike, puisque, évidemment, c'est vraiment, finalement, tout l'objet de ce débat. Je te disais juste avant, il y a quelques minutes, que j'ai eu le plaisir d'avoir une discussion avec un de mes confrères qui était plutôt pro-Macron, pro-Brigitte, et c'était extrêmement intéressant la discussion qu'on a eue ensemble parce qu'il m'apporte une vision qui est très différente de celle que nous avons pu évoquer ensemble, à savoir est-ce qu'il revient ou non à la première dame de rapporter la preuve de son identité, première question. Deuxième question, est-ce que ça va permettre de discréditer la thèse qui a été avancée par Amandine Roy et Natacha Ray? Troisième question, est-ce que finalement ce ne serait pas se rabaisser et rentrer dans un jeu qui n'est pas celui pour lequel elle a été appelée à la cour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de savoir son identité n'était pas le sujet. Le sujet, c'était... On va répondre à ces questions-là, qui sont des sujets excessivement importants, et on va répondre de manière juridique, mais avant tout, qu'est-ce que exactement une cour de cassation? Est-ce que la Cour de cassation juge sur le fond de l'appel? Et est-ce qu'on peut se pourvoir en cassation comme ça, comme on veut? Alors effectivement, question super intéressante, Mike. Merci de l'avoir posée. La Cour de cassation, c'est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est au-dessus, c'est le soleil. Voilà. Il n'y a pas d'autre juridiction que la juridiction de la Cour de cassation. C'est elle qui va vous dire si vous avez bien appliqué ou non les règles applicables à la diffamation, parce que là, ici, c'était bien de ça dont il s'agissait, c'était est-ce qu'il y avait ou non une diffamation. La Cour de cassation, elle ne rejuge pas l'affaire. Elle est là pour regarder si les magistrats ont correctement appliqué les règles de droit. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont bien appliqué l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la loi sur la liberté de la presse, et qui définit ce qu'est la diffamation. Elle va regarder si ce texte a été bien ou mal appliqué dans les faits qui ont été soumis à la Cour. Mais elle n'est pas là de nouveau pour dire s'il y a diffamation ou pas. Elle est là pour dire si les règles de droit ont été correctement appliquées. Alors ça peut être assez étrange, mais c'est bien de ça dont il s'agit. On ne va pas rejuger l'intégralité de l'affaire, on va regarder si
les magistrats ont correctement appliqué les règles, ce qui va dire que le contrôle qui va être exercé soit forcément un peu plus lointain. D'accord ? Ça, c'est important. On ne peut pas saisir la Cour de cassation n'importe comment. Il faut que ce soit une décision qui soit de dernier recours, soit donc première instance, on a un jugement qui est rendu et il n'y a pas d'appel. Vous savez, parfois, hein, pour les enjeux, lorsque les enjeux sont assez faibles, par exemple, il n'y a pas d'appel. Là, vous pouvez saisir directement la Cour de cassation. Bon, ici, vous avez compris, en matière de diffamation, l'appel est possible. Et bien entendu, c'est la juridiction que vous pouvez saisir après avoir eu un arrêt de cour d'appel, ce qui est le cas ici. Attention, délai très court, on a 10 jours pour former un pourvoi en cassation et vous devez avoir un avocat spécial, c'est-à-dire un avocat près de la Cour de cassation ou du Conseil d'État. Donc ça veut dire que l'avocat aujourd'hui de Madame Brigitte Macron devra peut-être faire appel à un autre avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour pouvoir saisir la Cour. La procédure est assez particulière et évidemment, on ne va pas avoir une décision dans la minute. Hein. Alors ça sera peut-être jugé un peu plus rapidement que le contentieux de monsieur et madame tout le monde, probablement, hein, évidemment, mais pour autant, voilà, on est parti quand même dans une procédure qui risque de durer encore un peu. Donc, ce n'est pas la fin de la procédure, et en tout cas, ce n'est pas le dernier chapitre de cette histoire, Brigitte Trogneux. Mais comment est-ce que l'avocat des Trogneux peut-il dire, parce qu'il l'a annoncé dès le jugement en appel, qu'il allait se pourvoir en cassation? Comment pouvait-il savoir que, justement, il y a eu peut-être des erreurs de droit dans cette décision en appel? Alors, là encore une fois, nous n'avons pas pu prendre connaissance directement de la décision. Donc, je vais parler en regard des informations que nous avons pu avoir dans la presse et qui sont les informations que tout un chacun a pu prendre connaissance aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que la Cour d'appel de Paris a considéré que les mises en cause, hein, Amandine Roy et Natacha Ray, avaient été de bonne foi. Or, pour diffamer, il faut avoir eu l'intention de nuire. D'accord ? C'est un délit pénal, il faut avoir l'intention, conscience et connaissance que vous avez causé du tort à autrui. C'est une des conditions. Si vous diffamez, mais de bonne foi, dans ce cas-là, pas de caractérisation de l'infraction de diffamation. Et c'est tout l'enjeu. Elles ont considéré, enfin, la Cour d'appel de Paris a considéré que Natacha Ray et Amandine Roy étaient de bonne foi. Et notamment, ce qui avait été retenu, donc ça c'est les informations qu'on a pu avoir, c'est pour déterminer s'il y a une bonne foi, on va regarder notamment s'il y a une légitimité dans le but poursuivi. Est-ce que c'est une question d'intérêt public ? On en a déjà parlé lors d'une précédente émission, mon cher Mike, on avait dit qu'évidemment, de savoir si la première dame de France avait subi ou non une transition de genre était, si cette information était vraie, une information déterminante. Parce que, encore une fois, de très nombreux citoyens français sont de confession catholique ou musulmane, et bien entendu, l'union entre un homme et une femme est une information qui est importante pour eux, parce que ça peut, bien entendu, expliquer pourquoi certains programmes éducatifs sont plus ou moins orientés woke. Donc ça, bien évidemment, c'est une information qui était déterminante et qui peut entacher la sincérité du vote, parce que si vous aviez su cette information, peut-être que vous n'auriez pas voté pour ce candidat. Donc évidemment, c'est un but d'intérêt général, il n'y a pas de problème là-dessus. La deuxième condition, c'est est-ce qu'il y a une animosité personnelle ? Est-ce que votre but, c'est de causer du tort à Madame Brigitte Macron ? La troisième chose, c'est la prudence dans l'expression. Alors, je le rappelle pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi tous les épisodes, mais Natacha Ray et Amandine Roy, ce sont deux personnes qui ont, à l'occasion d'une vidéo YouTube en 2021-2022, fait un score d'audience extrêmement important, justement sur cette problématique de Brigitte Trogneux. Et c'est parce que cette vidéo a été virale, qu'elle a été vue énormément de fois, que la première dame de France a décidé de déposer une plainte pour diffamation et a identifié 18 passages dans cette vidéo qui durait à peu près 4 heures, au terme duquel elle estime qu'elle est diffamée. Donc, la question à laquelle la Cour d'appel a dû répondre, c'est est-ce que durant ces 4 heures d'émission, les protagonistes ont parlé de ce sujet avec prudence dans l'expression ? Visiblement oui, puisque ça fait partie des conditions de la bonne foi. Et enfin, il faut une base factuelle suffisante. Alors, on sait que Natacha Ray avait effectué une enquête qui était plus ou moins étayée. Alors, après, chacun se fera son idée sur
la qualité de l'enquête, mais quoi qu'il en soit, elle a essayé d'apporter un certain nombre d'éléments factuels sur lesquels elle pouvait se baser pour pouvoir arriver à cette conclusion que la première dame de France était née homme et avait procédé à une transition de genre. C'était donc la thèse défendue par les deux mises en cause. Et au regard de ces quatre éléments, un but d'intérêt général, une absence d'animosité personnelle, une prudence dans l'expression et une base factuelle prudente, eh bien, la Cour d'appel de Paris a considéré que la bonne foi était caractérisée. C'est pour ça que je disais, cette décision, elle dit qu'elles ne sont pas coupables de diffamation, mais elle ne dit pas si la première dame de France a fait ou non une transition de genre. Ça, ce n'est pas la question qui était posée à la Cour d'appel de Paris. Pourtant, je sais bien, hein, c'est une information que beaucoup de personnes souhaiteraient avoir. Et puis, aujourd'hui, c'est-à-dire que si on parle de détournement de mineurs ou de transition, là, ça signifie qu'en fait, nous ne serons pas, nous, poursuivis et d'autres poursuivis pour ces mêmes raisons. Alors, pas forcément, puisque, encore une fois, il y a les quatre critères que j'ai cités. Le but, la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence dans l'expression et une base factuelle suffisante. Donc, c'est vraiment les quatre critères cumulatifs auxquels il faut qu'on se plie personnellement pour échapper à toute diffamation. Donc là, cher maître, est-ce que vous étiez surpris par la décision de la Cour d'appel qui a déjugé le 17e chambre correctionnelle de Paris? Oui, je vais reconnaître que j'étais quand même surpris. Pourquoi? Parce que c'est assez clair que cette rumeur, à supposer vraie ou fausse, hein, c'est un autre débat, ce n'est pas un débat dans lequel j'ai envie de m'orienter, mais cette rumeur, il est clair qu'elle entache la réputation de la première dame de France et derrière la France. C'est surtout ça, en fait. Parce qu'évidemment, si on considère que vous êtes un président marié à une transsexuelle, bah, sur le monde politique international, ça n'envoie pas une très bonne image. Ça, clairement, moi, ce qui m'embête le plus dans cette histoire, c'est pas forcément directement Brigitte Macron, c'est plus l'image que ça renvoie de la France au monde extérieur. Moi, c'est ça qui, en tant qu'avocat, me pose problème. Donc, cette décision de diffamation, pour moi, elle était constituée, ça répondait à la définition de la diffamation. Je reprends pour ceux qui n'ont pas forcément de texte sous les yeux, mais c'est une allégation, une imputation d'un fait qui est précis, ici donc une transition de genre, qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou au corps auquel le fait est imputé. Là, clairement, il y a le fait d'une transition de genre, et derrière, il y a l'atteinte à l'honneur. Ah oui, c'est jamais très agréable lorsque vous êtes une femme qu'on dise que vous avez fait une transition de genre et que vous étiez auparavant un homme. Et si c'est vrai, c'est pas une information que vous avez envie de porter forcément à la connaissance de tout le monde. Et si c'est faux, bah c'est quand même quelque chose de très désagréable qu'on explique que vous avez fait une transition de genre alors que ce ne serait pas le cas. Donc, moi, je m'attendais effectivement à une condamnation. Et derrière, il y avait aussi la question de est-ce que ça va ouvrir la voie à ce que d'autres personnes s'interrogent également sur ce sujet? C'est un peu ce que j'appelle l'effet appel d'air. On a ici deux personnes qui ont été poursuivies pénalement et qui avaient, à mon sens, dissuadé quiconque voulait s'aventurer dans cette analyse à s'y aventurer. Alors, je sais que GPTV n'a pas froid aux yeux et s'est aventuré dans ce sujet à plusieurs reprises. Mais dès le début, dès 2021. Le dire. Tout à fait. Et je pense pas, après, je parle sous ton contrôle, mon cher Mike, mais je ne pense pas que vous avez été poursuivi. Mais en tout cas, pour ceux qui auraient voulu s'y aventurer, clairement, c'était une mise en garde.